Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons Julia Palombe, qui est un petit peu en avance quand même. On voit que vous êtes une maman, Julia Palombe. Vous êtes en train de nous prévenir, c'est bientôt la fête des mères. Mais parce que j'ai reçu un petit papier de l'école. Alors, c'est un communiqué qui émane de plusieurs directeurs et directrices d'école. Pour votre collier de nouilles, c'est ça ? Non, mais moi, je rêve de ce collier de nouilles. Mais là, on me dit qu'au vu de situations familiales délicates, vous comprenez, on ne dit plus fête des mères, mais on dit fête des gens que l'on aime. Quelle horreur. Alors moi... Ah non, mais là, je suis extrêmement déçue parce que, bon, jusqu'à preuve du contraire, déjà, c'est bien par notre vagin que naissent les hommes avec un grand H, n'en déplaise à certaines. Moi qui attendais avec impatience mon collier de pâte et mon poème griffonné sur un papier plié en 4, je ne suis aujourd'hui plus sûre de rien. Non, parce que ma fille, elle est capable de le filer au boucher du coin, le collier de pâte. Elle l'aime bien. Il lui file du saucisson à l'ail tous les jours après la crèche. Alors, arrêtez, pas du saucisson, s'il vous plaît. Le symbolisme est un peu trop fort pour moi. Ah, ce besoin d'inclusivité, c'est tellement 2022. Alors, tous les jours, de nouvelles annonces nous parviennent. Rien que là, pendant cette semaine, j'ai appris... Non, mais ce qui est grave, c'est même pas fête des parents, quoi. C'est fête des gens qui sont proches... Que l'on aime. Et puis, en plus, je trouve que ça pourrait presque être mal entendu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est grave. Tout fout le camp. Alors, donc, je disais, c'est une des nouvelles parmi d'autres que j'ai appris cette semaine. Alors, par exemple, il y a une nouvelle poupée Barbie qui porte un appareil auditif et son compagnon Ken qui est atteint de vitiligo. Et ils sont en train d'être mis sur le marché pour que tout le monde se sente, n'est-ce pas, représenté. À Grenoble aussi, vous avez peut-être vu, pendant que après des mois de bataille idéologique pour inclure... Il y a une Barbie en burkini. Voilà, alors maintenant, ils ont accepté les burkinis si on vient aussi en topless. Mais alors ma question, c'est quelle femme va oser venir se pointer les seins nus au bord de la piscine à Grenoble ? C'est fini. Bon. Ça va pas être si simple que ça, oui, je vous l'accorde. Enfin, en tout cas, moi, ça m'étonne à chaque fois, toutes ces annonces, parce que déjà, j'ai jamais eu besoin d'être représentée trait pour trait. C'est toujours quelque chose qui m'épate, qu'on ressente ce besoin d'avoir des poupées qui nous ressemblent. Moi, ça me va très bien que Barbie, elle me ressemble pas. J'ai envie de ressembler à personne, si ce n'est à moi-même. Bref, il ne faut vexer personne, Brigitte. Vous savez, quitte à refaire l'histoire, quitte à réinventer l'origine du monde. Alors, on m'a dit que ça s'appelait la bienveillance de la culture de l'effacement. Bon, très bien. D'ailleurs, les maîtresses d'école, elles n'hésitent pas carrément à effacer du calendrier officiel les 2 dates. Fête des mères et fête des pères, en décidant une journée au hasard au mois de juin. Alors là, donc à l'issue de cette journée, les enfants ramèneront 2 objets à offrir aux gens qu'ils aiment. Et alors... Est-ce que les gens que l'on aime ont trimé pendant des heures à l'hôpital à essayer de faire sortir un bébé de leur ventre ? Un peu de reconnaissance, merde. C'est moi qui ai fait tout le boulot, je veux mon collier de pâte. Alors c'est censé nous faire surmonter les traumas. C'est bizarre, moi personnellement, rien que d'y penser, ça me crée des traumatismes. Non mais que ma fille pourrait aimer quelqu'un d'autre, choisir quelqu'un d'autre que moi, déjà ça me révulse. Non mais enfin, alors donc je suis réduite. Non mais rassurez-vous, tous les enfants aiment leur maman, Julia Palombe. On pourra y faire n'importe quoi, on ne changera jamais ça. Au moins les premières années. Bon, alors évidemment, les psychologues chevronnés, j'imagine pas, vont défiler pour nous expliquer les bienfaits d'une telle mesure. Relatant, j'imagine. Non, ne dites pas mal des psys. Je suis persuadée qu'il y en a bien au moins une bonne moitié qui, au contraire, va dire qu'il faut pas changer c'est vrai que sur un plan du symbole, c'est assez grave. Et notre société qui est de plus en plus en perte de repères, de rituels et de symbolisme, faudra pas s'étonner si dans 10 ans, 20 ans, ça va encore plus mal, c'est tout. Mais bon, après, on peut pas lutter contre tout ça, donc il faut lâcher prise.
Oui, et j'aime bien que vous parliez de symbolisme, Brigitte, parce que effectivement, c'est là où j'arrivais. C'est-à-dire que pour moi, célébrer la mère, c'est célébrer justement cet acte qui dépasse la vie même, c'est célébrer toutes ces mères, celles qui sont parties en donnant la vie, c'est célébrer cet acte, cette abnégation de la mère. Alors, même si, bien sûr, certaines mères peuvent être, on peut le vivre plus ou moins bien, on le sait que la relation à sa mère est parfois difficile, mais enfin c'est quand même celle qui permet notre venue sur cette terre. Alors bon, moi je dis célébrons les mères ce dimanche 29 mai qui arrive. Vous pouvez faire des miroirs ronds avec des épingles à linge, moi j'adore, des cendriers à pâte à sel, même si je fume pas, je mets mes petits bijoux dedans. Enfin en tout cas, n'oublions pas que sans les mères nous ne serions pas là. Alors vive les mamans. Oui, mais sincèrement, je suppose qu'il y aura des enquêtes qui seront faites, des sondages qui seront faits, mais je crois pas que ça va bouleverser dans les familles. Je pense que la majorité des familles en France va fêter la fête des mères et que ça résiste heureusement. C'est toujours ce qu'on entend un petit peu en surface, mais profondément, je trouve que on garde quand même un peu le sens des valeurs. Enfin, j'ose l'espérer. On a un attachement aux archétypes quand même, et justement au symbole collectif qui est très fort. Donc, on fera 2 cadeaux pour les mères si on veut, 2 cadeaux pour les pères si on veut, mais c'est surtout dans les archétypes, c'est ça qui est important. Absolument. Bon, en tout cas, Julia Palombe, si on habite du côté de Montpellier, on peut vous voir jeudi prochain, donc le 26 à 21h, dans votre post-partum show. Voilà. Et puis, aujourd'hui, tout à l'heure, à 20h, vous serez à la Maison des Auteurs pour une avant-première lecture musicale, poème en Italie. Vous n'arrêtez pas, hein? Bravo. Comme quoi on peut être mère, créative, artiste, et très présente partout. Bravo. Merci Brigitte. Merci Julia Palombe.